Bien, chers fidèles téléspectateurs de Lumen Christi TV, bienvenue sur votre émission Tolélédjé. Tolélédjé, c'est l'émission hebdomadaire qui vous connecte à la pensée de nos pères les évêques, morts ou vivants, à travers les lettres pastorales pour former notre conscience chrétienne et citoyenne. Tolélédjé, c'est l'émission qui exhume les richesses inouïes des lettres pastorales de nos pères les évêques. Bienvenue donc à vous. Tolélédjé reçoit pour vous, pour votre plaisir, votre formation chrétienne et citoyenne, l'ancien ministre, M. Alain-François Adiou, qu'on ne présente plus. Mais je me permets de baragouiner quelques mots pour vous présenter celui avec qui nous allons conduire cette émission. Alain-François Adiou est né le 29 janvier 1953 à Cotonou, dans une famille modeste catholique. Dès sa tendre enfance, il s'est montré particulièrement sensible à toute forme d'injustice, notamment l'injustice sociale. Il se considère missionné pour combattre plus tard un tel fléau. Adolescent, il a milité dans les groupes de l'enfance missionnaire que sont les Cœurs Vaillants, Âmes Vaillantes, CVAV, et le mouvement de scouts catholique. Alain-François Adiou a fait un doctorat en économie et finances internationales à l'université Paris X Nanterre. Il est titulaire de plusieurs autres diplômes du supérieur et surtout d'un DS en sociologie religieuse, spécialité discours social de l'Église à l'université catholique de Paris. C'est fort de cela que nous avons jugé bon de solliciter son expertise pour pouvoir travailler et creuser davantage la source intarissable du message de nos pères les évêques à travers les lettres pastorales. Monsieur le ministre, soyez les bienvenus dans cette émission. Merci beaucoup, cher père. Monsieur le ministre, bien au début de cette série d'émissions que nous allons conduire ensemble, vous et moi, je souhaite avoir vos impressions et vos attentes sur le nouveau-né du monde des médias au Bénin, Lumen Christi TV, la télévision catholique du Bénin. Cher père, mes impressions sont très bonnes. Tout le monde le sait. Ça fait très longtemps que nous attendons la naissance de cette télévision catholique, Lumen Christi TV. À la suite de nos pères les évêques qui l'ont déjà dit à plusieurs reprises, je me permets ici de remercier le président de la République et les responsables de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Mes attentes sont fortes, je dirais même très fortes. Dans le monde d'aujourd'hui, les médias sont un instrument puissant de communication. On dit souvent que l'information est le premier pouvoir. Ainsi donc, celui qui a l'information a le pouvoir. L'évangélisation du monde est une mission incontournable, non négligeable, que Jésus-Christ a confiée à ses apôtres. Cette mission nous revient à nous, chrétiens, dans le Bénin d'aujourd'hui. La formation des laïcs catholiques est un volet important de ce service d'évangélisation. Ma grande attente est donc que Lumen Christi TV joue ce rôle de formateur des chrétiens pour le compte de l'Église dans notre pays, afin que les fidèles laïcs comprennent davantage les exigences de leur foi et surtout en témoignent en vérité dans notre pays. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, nous aurons à parcourir avec vous progressivement la plupart des lettres pastorales de nos pères les évêques. Alors, quel conseil avez-vous à l'endroit des chrétiens catholiques, en particulier, et des hommes de bonne volonté en général, afin qu'ils puissent tirer le meilleur parti de ces émissions que nous aurons à conduire ensemble? Le titre de l'émission que nous animons, cher père, est en latin « Tolélédjé ». En français, « Prends et lis ». Je voudrais, si vous me le permettez, dire que
Ce titre est révélateur. Saint Augustin, le grand saint africain Augustin, pendant qu'il recherchait Dieu, se perdait. Sa mère, Monique, en souffrait énormément. Saint Augustin, sa conversion était un miracle. Pendant qu'il se perdait dans ses errements et ses pérégrinations, il entendit une voix qui lui dit « Prends et lis ». Quoi prendre? Quoi lire? L'Évangile, la parole de Dieu. Cette émission est donc une invitation aux chrétiens catholiques et notamment aux hommes de bonne volonté. Invitation à faire quoi? Invitation à prendre et à lire tous les textes, les lettres pastorales que nos pères, les évêques, ont écrites. Ces lettres pastorales qui sont d'une actualité permanente. Notre rôle, à travers cette émission, est donc de présenter ces lettres, de les présenter de façon à susciter l'intérêt de ceux qui nous écoutent, les chrétiens laïcs d'abord, mais également les hommes de bonne volonté, pour qu'ils aillent chercher ces lettres-là, les comprennent le contenu de ces lettres et décident d'en vivre en toute vérité. Alors, Monsieur le ministre, sur chaque lettre pastorale, comme vous venez de le dire, nous avons un travail de fond à faire ensemble. Et sur chaque lettre, nous aurons à aborder différents points, à savoir le contexte d'émergence de chaque écrit, les différentes articulations, la structuration du message, le contenu du message. Nous parlerons également de l'accueil fait par le peuple de Dieu à ce message-là. Nous parlerons de l'impact du message sur les différentes couches de notre société et surtout dans le monde politique. Nous parlerons aussi de l'actualité de chaque message. Alors, en votre qualité de spécialiste du discours social de l'Église, que peut-on comprendre par lettre pastorale? Merci bien, cher Père. Une lettre pastorale est une lettre circulaire qu'un évêque envoie en tant que pasteur, j'allais dire, à ses fils, aussi bien le clergé que les fidèles laïcs, que les hommes et femmes de bonne volonté de son diocèse. La lettre pastorale fait partie des devoirs ordinaires de l'évêque. C'est un moyen privilégié d'évangélisation, hérité de la longue tradition de l'Église et mis à la disposition du pasteur à qui le Christ continue de dire après Saint Pierre « Paix, mes agneaux ». À travers une lettre pastorale, l'évêque adresse une exhortation générale, par exemple à l'occasion d'une lettre de carême, ou bien des instructions particulières pour un comportement chrétien dans des circonstances difficiles, ou encore pour apporter consolation et orientation lors d'événements tragiques. L'évêque peut également envoyer une lettre pastorale à l'occasion de l'ouverture d'une année liturgique ou lors des fêtes ou des célébrations spéciales. Dans l'Église catholique, normalement, le clergé est tenu de lire publiquement une lettre pastorale reçue de son évêque à l'occasion des célébrations eucharistiques. Ce qui est valable dans un diocèse l'est également pour un pays. Ainsi donc, la conférence épiscopale, c'est-à-dire l'ensemble des évêques dans notre pays, pour prendre cet exemple-là, la conférence épiscopale peut adresser une lettre pastorale à l'ensemble du clergé, aux fidèles laïcs et aux hommes de bonne volonté dans le pays. La conférence épiscopale le fait au moment qu'elle juge approprié pour exhorter, instruire ou orienter les destinataires de la lettre. En général, les messages contenus dans les lettres pastorales visent le bien-être des gens dans la cité.
le bien-être des gens, c'est la paix, la sécurité, le développement, l'éducation, la solidarité, le partage, et j'en passe. Tout cela dans la justice et l'honnêteté. C'est dans cet esprit vraiment social que nos pères, les évêques, placent leurs interventions au service de leurs frères et sœurs dans la cité. Leurs engagements ne sont autre chose que cette grande sollicitude de l'Église traduite en chaque lieu et à chaque moment de l'histoire. Donc, les lettres pastorales que nous recevons de nos pères les évêques, c'est pour nous aider à nous orienter dans notre comportement quotidien en tant que chrétiens laïcs dans la cité. Merci, Monsieur le ministre. Dans cette émission inaugurale, nous aborderons la première lettre pastorale que nous avons choisie ensemble, justement. Ce n'est pas la première du point de vue chronologique, non, du tout pas. Mais nous avons choisi Béninoises et Béninois face au défi du renouveau démocratique. Voilà, c'est une lettre signée le 25 novembre 1990, il y a exactement 34 ans. Parlez-nous un peu du contexte d'émergence de cette lettre quand on sait que depuis 1987, vous étiez déjà au service de l'Église aux côtés du feu Monseigneur Isidore de Souza en tant que directeur du service diocésain de développement et d'action caritative, ce qui est aujourd'hui le service de charité pour le développement intégral de l'homme. Alors, nous savons aussi que vous étiez à cette conférence-là, à la conférence de février 90. Parlez-nous un peu du contexte d'émergence de cette lettre-là. Permettez-moi ici, s'il vous plaît, de rendre hommage à nos excellences les évêques. Ils étaient 7 à avoir signé la lettre que nous allons présenter aujourd'hui. 7 qui sont tous décédés. Ils ont tous rejoint le Seigneur. Le contexte de ce moment-là, oui, la lettre dont nous parlons, son titre, Béninoises et Béninois face au défi du renouveau démocratique, publié, vous l'avez rappelé, le 25 novembre 1990, soit 9 mois après la conférence nationale. Une conférence réussie. Et seulement une semaine avant le référendum du 2 décembre 1990. C'était donc ça, le contexte. Nous étions à la veille d'élections importantes dans notre pays. Les toutes premières après l'historique conférence nationale. Le référendum de 90, qui devait se dérouler une semaine après la sortie de la lettre, les législatives et la présidentielle qui étaient programmées pour l'année d'après, 1991. Le référendum devait consacrer l'adoption par les citoyens de la nouvelle constitution béninoise de l'ère du renouveau. Sans cette nouvelle loi fondamentale, les nouvelles institutions de la République ne sauraient voir le jour. Donc, si on ne réussissait pas le référendum, c'est comme si la conférence était un échec. La lettre était donc la bienvenue. La lettre pastorale était donc la bienvenue. Monseigneur Isidore de Souza est et demeure une figure emblématique de la réussite de l'historique conférence nationale. Au passage, Monsieur le ministre, je ne vous coupe pas. Et tout récemment, nous avons suivi des débats au cours desquels des hommes politiques ont affirmé que la conférence, en réalité, n'a pas servi à grand-chose dans notre pays. Ce sont des hommes sans référence historique. Ce sont des hommes sans référence historique. Et quand un peuple en arrive à perdre la mémoire des choses, il perd l'avenir, il perd tout. Justement. Ah oui, c'est pour cela d'ailleurs que l'Église a l'obligation de rappeler à chaque moment du temps qui nous sommes, d'où venons-nous. Le renouveau démocratique date de 34 ans aujourd'hui. Et on doit se référer à ça en permanence. Merci.
Je disais donc que Monseigneur Isidore de Souza est et demeure une figure emblématique de la réussite de l'historique conférence nationale et de la mise en œuvre des décisions qui en sont issues. Tout le monde se souvenait, j'allais même dire, se souvient du rôle qu'il a joué au cours de cette grande consultation nationale, rôle de rassembleur et de pacificateur pour le bien de toute la nation. Nous sommes, avait-il l'habitude de dire, les fils et filles du même pays, appelés à le construire ensemble. Participer aux premières élections après la conférence nationale s'annonçait donc telle une reconnaissance citoyenne au service patriotique que l'archevêque coadjuteur de Cotonou a rendu à notre pays. La conférence des forces vives de la nation a clôturé ses travaux le 28 février 1990. Déjà, le 24 février, c'est-à-dire 4 jours avant la fin, tirant leçon du passé, les délégués réunis à l'hôtel PLM à Lédio où les travaux se sont déroulés avaient proclamé solennellement la souveraineté de la conférence et la force exécutoire de ces décisions. Je rappelle cela parce que c'est grâce à cette souveraineté proclamée et la force exécutoire de ces décisions que nous avons ce que nous avons dans notre pays aujourd'hui. Fort de cette souveraineté, et pour que ces décisions soient diligemment et efficacement mises en place, la conférence, 4 jours avant l'achèvement de ses travaux, avait lancé un appel au peuple béninois pour souhaiter que le peuple appuie effectivement les dites décisions et mesures qui vont sortir de la conférence. Je voudrais rappeler ici quelques-unes de ces décisions. Prise de mesures propres à dénouer la crise ambiante par des voies pacifiques et la volonté d'instaurer la démocratie et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vue de promouvoir le progrès économique et social. Mise en place d'un organisme national habilité à assurer le suivi de l'exécution des résultats des travaux et à contrôler le processus de transition et la mise en place des institutions de la prochaine République. Adoption d'une charte d'union nationale qui servira de base pour l'élaboration d'une nouvelle constitution par une commission qu'elle aura mise en place elle-même et qui travaillera, cette commission, qui travaillera en toute indépendance vis-à-vis des structures de l'État. Rédaction d'un projet de constitution qui sera soumis à un référendum sous le contrôle de l'organisme national de suivi des travaux de la conférence. Ces décisions, il fallait les appliquer concrètement, au lendemain de la conférence nationale. Quels sont les résultats ou quelles sont les décisions qui ont été mises en place? Le général Mathieu Kérékou, qui a refusé le bain de sang que provoquerait la répression d'un mouvement populaire, donc le général Mathieu Kérékou, qui était président de la République à ce moment-là, a été maintenu à la tête du pays comme président de la République, mais avec un Premier ministre, en la personne de Nicéphore Soglo. Un Premier ministre, chef du gouvernement de transition. Alors, je ne vous coupe pas, monsieur le ministre. Dites-nous un peu plus, vous étiez dans la salle, vous étiez représentant de l'Église catholique au titre des jeunes, justement. Alors, le choix du Premier ministre, est-ce que ça a été un choix facile? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ça a duré presque une journée. Bon, on en était arrivé là qu'il fallait un Premier ministre. Il y avait des candidatures ou des propositions de candidature. Il y a eu des consultations. Bon, ça, j'en passe. Oui. Et puis, quand on s'est retrouvés, après les consultations, quand on s'est retrouvés, les propositions de nom ont été faites. Mais avant cela, compte tenu de l'ambiance qui était dans la salle, des conseils ont été donnés à des personnes. Si jamais on donnait vos noms, réagissez comme ceci, réagissez comme cela. Donc, je ne peux pas le dire de tête, mais peut-être qu'il y avait une dizaine de propositions
mais toutes les propositions ont remercié et ont décliné les offres pour qu'il n'en existe, pour qu'il n'en reste qu'une seule, la proposition de Nicéphore Soglo. Et on a voté, Nicéphore Soglo a été élu Premier ministre pour assurer la transition. Très bien. La Constitution de 1977 a été abrogée. Le 1er mars, le nom du pays a changé. République populaire du Bénin est devenue République du Bénin. Le drapeau également. Une nouvelle constitution est élaborée par la commission indépendante qui a été proposée, mise en place par la conférence. Le gouvernement de transition est formé et le 9 mars, un haut conseil de la République a été installé avec 27 membres. Le président du haut conseil, c'était Monseigneur Isidore de Souza. Le haut conseil de la République a fait office de parlement de transition. Ce conseil a adopté les lois qu'il fallait jusqu'à ce que le référendum ait été programmé. C'était programmé normalement pour être tenu le 13 août, mais ça a eu finalement lieu le 2 décembre 1990. On comprend donc, après la conférence, on comprend donc que Monseigneur de Souza a joué un grand rôle de pionnier pratiquement. Heureusement que Monseigneur Adimou était là, puisque de Souza était le coadjuteur, était l'archevêque coadjuteur. Si Adimou n'était pas là, la charge aurait été très très lourde. Mais Adimou était là, ça a permis à Monseigneur de Souza de jouer son rôle important de président du Haut Conseil de la République. En tant que archevêque coadjuteur, il a participé à la rédaction de la lettre dont nous parlons actuellement, avec les 6 autres. Voilà. L'objectif visé par les évêques était de sensibiliser, d'encourager, de motiver les chrétiens, les fidèles laïcs et par extension tous les électeurs pour qu'ils aillent voter, ils aillent accomplir leurs devoirs citoyens, leurs devoirs électoraux. On peut donc comprendre que les élections approchant, les toutes premières, n'est-ce pas, qu'il fallait absolument que l'ensemble des enfants du pays sortent, s'adressant spécifiquement aux chrétiens. Là, je me permets de lire pour ne pas... Oui. S'adressant spécifiquement aux chrétiens, les évêques ont dit ceci. Ils les ont d'ailleurs interpellés. Face à l'importance de l'enjeu, je cite les évêques, oui. Face à l'importance de l'enjeu que constitue notre marche vers la démocratie, c'est-à-dire vers la liberté, l'égalité, la concorde, et devant la vigueur avec laquelle les uns et les autres se livrent déjà à la conquête du terrain, vos évêques sentent le besoin impérieux d'éveiller vos consciences de chrétiens et de citoyens à la veille des heures décisives que nous allons vivre. Les choix auxquels nous sommes invités conditionnent pour longtemps l'avenir de notre pays. Nous sommes invités à accepter ou à rejeter les lois qui fondamentalement doivent désormais régir la vie de notre pays, dans le respect des libertés, des droits et des devoirs de chaque citoyen. Ces options ne peuvent pas être indifférentes à notre foi. Il nous plaît d'insister particulièrement, avant d'aller aux urnes, sur 2 erreurs que nous commettons souvent et que le Concile Vatican II a dénoncées avec vigueur. En effet, certains chrétiens croient vivre pleinement leur foi tout en se désintéressant de la tâche commune concernant la construction de la cité terrestre. Par contre, d'autres prétendent et affirment que la foi n'a rien à voir avec la conduite des affaires temporelles. Donc les évêques ont montré, en s'adressant à leurs fidèles, vous, chrétiens laïcs, vous avez le devoir, puisque vous êtes dans la cité, vous avez le devoir d'accomplir votre devoir. Ouais. Dans l'enseignement social de l'Église, les différents papes ont clairement affirmé que nous devons, en tant que chrétiens laïcs, vivre dans la cité en tant que chrétiens. En 1989 déjà, c'est-à-dire un peu avant la tenue de la conférence nationale, les évêques avaient publié une lettre pastorale dans laquelle ils avaient invité les chrétiens et les hommes de bonne volonté, puis tous les citoyens, à la conversion. La lettre pastorale porte le titre évocateur suivant: Convertissez-vous et le Bénin vivra. Nous allons aborder cette lettre-là bien après, voilà. Parce que c'est programmé aussi dans ce que nous avons à faire. Absolument. Après la conférence, donc ça c'est avant la conférence, 1989. Convertissez-vous et le Bénin vivra. Après la conférence, peu après, à l'occasion du temps de Carême, 1990, leur première lettre a porté le titre
a porté sur l'amour de la patrie. On voit donc le lien qu'il y a entre les 3 lettres. Convertissez-vous et le Bénin vivra. Ayez et vivez entre vous l'amour de la patrie. Participez activement à la vie sociopolitique de votre pays. Voilà ce que nous avons à travailler ensemble, chers pères. La prochaine fois, sûrement, nous allons approfondir les autres aspects. Je vous remercie. Avec vous, nous irons beaucoup plus en profondeur parce que nous verrons par la suite le contenu même de ce message-là, de nos évêques de 1990, juste au sortir de la conférence nationale. Alors, je voudrais vous remercier pour ce premier partage, ce premier travail que vous avez fait avec nous. Et je crois quand même que pour les émissions qui vont suivre, nos téléspectateurs ne seront pas déçus parce qu'il y a encore les bonnes choses qui viendront par la suite. Ce n'est que la partie introductive que nous venons de voir avec vous. Et je voudrais que nous puissions vraiment conclure cette première émission par une petite exhortation que vous avez certainement à l'endroit du peuple chrétien et de tous les Béninois en général. Je tire cette exhortation-là des recommandations du Concile Vatican II, rappelées fortement par nos pères les évêques 1990. Nous, chrétiens, catholiques, les fidèles laïcs, nous avons à vivre l'authenticité de notre foi dans la cité où nous sommes. Donc, nous ne devons pas nous dérober à cette tâche-là. Si nous sommes pleinement chrétiens, nous devons être également pleinement citoyens. Les chrétiens sont une chance pour le monde. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Un maxime de Saint-Augustin, cette cime de sainteté et de doctrine chrétienne, nous recommande ce qui suit. In necessaris unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. Voilà, chers fidèles téléspectateurs de Lumen Christi TV, nous voici au thème de cette émission inaugurale de Toleledje qui essayera de décortiquer les lettres pastorales de nos pères les évêques. En toutes choses, comme l'a dit saint Augustin, pratiquons entre nous la charité. Béninoises et Béninois, face au défi du renouveau démocratique de novembre 1990, nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le ministre. Et nous nous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine.